c'est la fête de la joie, c'est la fête dans laquelle on doit se réjouir. C'est la seule fois dans la Torah où c'est écrit 3 fois le mot joie concernant cette fête. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi doit-on spécialement se réjouir, pourquoi on fait Simcha Bet HaShoeva, pourquoi tout de suite après Sukkot on passe à Simchat Torah, et pourquoi c'est la fête de la joie dans laquelle on danse, on se réjouit, que ce soit dans la Soukha, que ce soit par la symbolique du Lulav. Comme je vous l'ai expliqué, même pendant Chol HaMoed, on organise des fêtes pour les enfants, pour les adultes en dansant. Pourquoi tout doit tourner autour de la joie? Qu'est-ce qui se passe spécialement à cette fête? Et enfin, parler avec vous du pourquoi fête-t-on la fête de Sukkot le 15 Tishri? Ça va être le deuxième sujet. Donc, quel est le rapport? Pourquoi on fête Tishri à cette date-là alors qu'en vérité, on aurait pu la faire au moment de la sortie d'Égypte, puisque les cabanes sont arrivées au moment de la sortie d'Égypte. Et enfin, si j'ai le temps d'ici la fin du cours, je reparlerai avec vous du sujet important qui est le roi David, le rapport entre le roi David et Sukkot. David Shlomo, je vous avais parlé la semaine dernière de la faute du roi David, on en reparlera aujourd'hui pour expliquer quel lien, pourquoi il y a un rapport entre le roi David, Shlomo son fils, la construction du Beth Amikdash qui s'est fait spécialement à Sukkot et Sukkot. Donc voilà, le cours sera divisé en 3 parties. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions ou m'envoyer des messages et j'essaierai de répondre. Oui, les J'aimerais micros sont ouverts d'ailleurs, hein, donc tous les micros sont ouverts. Très bien. Donc le rameau. En commençant par l'Alacha du rameau, Rav Moshe Isserlich, donc le contemporain du Shulchan Aruch, le contemporain Ashkenaz d'ailleurs, il dit la chose suivante, Siman Tavresh Rav Dalet. Ein Omrim Trinot, on ne fait pas donc des tachanoun, des supplications, depuis Kippour jusqu'à Sukkot. Donc je vous répète, en gros, on ne fait pas tachanoun pendant toute cette période-là, c'est-à-dire depuis Kippour jusqu'à après Sukkot. Effectivement, vous allez voir, tout le mois de Tishri, d'une certaine manière, aujourd'hui on ne fait plus tachanoun jusqu'au mois de Cheshvan. Mais éventuellement, vous pouvez me dire on ne fait pas tachanoun à partir de Sukkot jusqu'à la fin, parce que voilà, il reste peu de jours. Mais pourquoi les jours entre Kippour et Sukkot, on ne fait pas Tachanoun? Pourquoi c'est comme des jours de joie? Les jours qui nous préparent à Sukkot sont apparemment des jours de joie. La réponse, c'est qu'en réalité, c'est effectivement un petit Yom Tov. Pourquoi on ne fait pas Tachanoun? Parce que c'est des jours qui nous préparent à Sukkot, et donc on est sorti de Kippour, on est comme dans une période de petit Yom Tov, dans ces entrefaites entre Kippour et Sukkot, et donc on est censé être joyeux, on se prépare, on va arriver donc où le kartem lachem bayom arishon, le passage dit vous prendrez le premier jour de Sukkot, c'est quoi? C'est le lulav. Le premier jour de quoi? Le premier jour de la période de joie. Sous-entendu, juste avant, il y avait un moment de préparation. Cette préparation, c'était donc les jours qui sont entre Kippour et Sukkot. Le Midrash donne un exemple très intéressant. Il dit, c'est un roi qui envoie une équipe pour aller chercher son argent. Il envoie une équipe pour aller chercher une bande de soldats déterminés pour aller récupérer l'argent que les paysans lui doivent. Donc, les paysans vivent dans un genre de pays, de ville, n'est-ce pas? Et puis, il envoie une armée pour aller chercher son argent et punir ceux qui n'ont pas payé la dette. Il arrive à 10 kilomètres de la ville, sortent les grands du pays, les gens intéressants, les gens importants, les chefs, les sages, et ils commencent à séduire le roi. Et tu sais, voilà, on a fait une erreur, pardonne-nous, on ne va pas tarder à te payer, on n'en a pas eu assez d'argent cette année. Donc en disant ça, on dit, le roi il entend ça avec tous ses soldats, il dit ok, allez, je vous enlève 30% de la dette. 30% de la dette, et on est quitte. Et il continue à approcher vers la ville. En continuant à s'approcher vers la ville, il arrive à 5 kilomètres, dit le Midrash, le roi et ses soldats, pour punir les gens qui n'ont pas payé, qui doivent payer, sort encore un tiers de la ville. Alors on dit, ce tiers-là, c'est des gens moyens, c'est des gens intelligents, mais pas sages, et ils viennent essayer de séduire le roi, lui parler, l'amadouer à nouveau, et le roi entend, écoutez, j'ai compris, vous n'avez pas d'argent, j'ai compris que c'est difficile pour vous, vous avez passé une mauvaise année, je vous retire encore 30% de la dette. Et là, bien sûr, le roi arrive devant la ville, il est devant la muraille, là, tous les gens, tout le reste de la populace sort, hommes, femmes, enfants, ils viennent tous pleurer et parler au roi. Le roi, il est tellement ému, il leur dit, allez, on est quitte, je vous retire toute la dette. Et là, le Midrash, il dit,
cette phrase en araméen pour ceux qui parlent l'araméen. Man, malka, man de azil, azil. Ce qui était, terminé. Minnacha, nechil, chushban. À partir de là, on commence un nouveau compte. Alors, c'est bien sûr cet exemple que le Midrash dit, c'est exactement ce qui se passe à Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, tous les grands de la génération, ils viennent jeûner juste avant Rosh Hashanah. Et Dieu, il entend ces tzadikim avant Rosh Hashanah qui ont déjà fait tchouva. Déjà, il leur retire, il leur pardonne. Ensuite, arrivent encore des gens moyens, entre Rosh Hashanah et Kippour, et viennent. Et pendant cette période-là, jusqu'à Kippour, encore un tiers du peuple juif se fait pardonner en demandant pardon à Hachem. Arrive depuis Kippour, dit le Midrash, jusqu'à Sukkot, le lendemain de Kippour, jusqu'à Sukkot. Alors là, à partir de là, on dit c'est toute la populace qui vient, hommes, femmes et enfants, tous les juifs simples, que le Kippour n'a pas fonctionné pour eux, depuis le lendemain de Kippour jusqu'à après, la fin de l'histoire, on peut encore se faire pardonner. Dieu arrive Sukkot et dit ah, allez, vous m'avez saoulé, c'est bon, on est quitte, vous êtes tous pardonnés du coup. Pas juste seulement les tzadikim, pas juste les benonim, pas juste les rechaïm, tout le monde est pardonné et on n'en parle plus, on arrête là. Qu'est-ce qu'ils font les juifs dès qu'ils entendent ça à Sukkot? Enfin, on est tous joyeux, ils prennent tous leur loulav, chacun va se réjouir, l'autre il va fabriquer sa souka, l'autre il va prendre son loulav et il va sortir avec son loulav dans les mains. On a gagné, on a gagné, on a gagné. C'est la symbolique du loulav. Un autre midrash précise que comment on reconnaît un vainqueur en sortant d'un tribunal, celui qui lève les mains au ciel. Ouais, on a gagné. Alors il dit exactement, le peuple juif sort du tribunal innocenté. Et par quoi il va sortir innocenté? Par son loulav. Quand il montre aux gens, regardez, on a gagné, le loulav en l'air, c'est un signe de joie pour montrer qu'on a gagné. Là, tout le monde voit et tout le monde sait que le peuple juif a été pardonné. Et là, on peut se réjouir durant toute la fête de Sukkot. Donc voilà ici, on voit qu'en fait, il y a deux périodes. La période entre Rosh Hashanah et Kippour, et il y a une autre période entre Kippour et Sukkot, dans la période dans laquelle nous sommes en train de vivre. Alors pour votre culture générale, vous saurez un truc très, très sympathique, c'est le mot Ha-Satan, le Satan. Ça, c'est la Gemara Masechet Yoma qui le dit. C'est très intéressant concernant Kippour. Elle dit le mot Ha-Satan, le Satan, le démon, celui qui nous fait fauter, ça a la valeur numérique, la Gematria on dit en hébreu, donc c'est un Rev 5 plus Sin, c'est-à-dire 300, plus Tet 9 et Nun 50, ça fait la Gematria de 364. Et dit la Gemara, il y a 365 jours dans l'année. Sous-entendu, il y a un jour dans l'année où le Satan n'a pas de force. Le Satan est affaibli, n'existe pratiquement pas, et c'est lequel ce jour-là? C'est le jour de Kippour. Kippour, on nous dit, le jour de Kippour, c'est un jour où le Satan n'existe pas. Les Juifs ressemblent à des anges, ils sont habillés en blanc. Les Juifs ne vont pas avec leurs femmes comme les anges. On dit on ne mange pas comme les anges. Tout ça, on est au-dessus. On a monté de niveau. Le Satan, le démon n'a pas d'emprise sur nous. Donc on est pardonné. C'est un jour très puissant. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même Ha Satan, on l'écrit avec un E. Le Satan. On devrait retirer ce E là. Ça veut dire qu'en fait, d'une certaine manière, Satan, c'est que 359. Oui. Après, avec le E, je vous ai dit, ça fait 364. En réalité, on peut considérer que les 5 jours qui sont entre Kippour et Rosh Hashanah, et Sukkot, pardonnez-moi, on rentre dans ces 5 jours où encore une fois le Satan il a été affaibli. Là aussi, on est encore en préparation juste avant Sukkot, et jusqu'à demain, on a une force, on a encore une manière de nous rattraper et de demander à Hachem de nous aider dans notre tchouva et de conclure cette teshuva. À ce moment-là arrivera Sukkot, on lèvera le loup l'avant et on sera joyeux. C'est pourquoi le pasuk qui dit Kartem lachem bayom arishon, vous prendrez le premier jour. Le premier jour de quoi? On t'aurait dit pas. Elle dit c'est le premier jour de quoi? Des fautes. Alors à partir de maintenant, on recommence à compter les fautes. Jusqu'à maintenant, qui pour vous être pardonné. Si vous n'êtes pas pardonné, alors vous avez au moins une manière d'effacer vos fautes. Mais la nouvelle comptabilité reprend à partir de quand? À partir de Sukkot. C'est-à-dire que Sukkot, Bayom Arishon, le premier jour, la Gemara dit Rishon le Havonot, c'est le premier jour pour les péchés. C'est-à-dire que là maintenant, on peut comptabiliser si vous faites des Averot, on peut comptabiliser vos fautes, mais à partir de ce jour-là. C'est pour ça que le verset il est clair, Bayom Arishon, le premier jour. Qu'est-ce que ça signifie le premier jour? Sous-entendu, on est censé savoir de quel jour il s'agit? Non, c'est pas un jour saint, c'est un jour symbolique. C'est le Yom Arishon, les Avonot, le premier jour des fautes éventuelles que vous pourriez faire. C'est à partir de là qu'on commence la comptabilité. Magnifique. Donc là, on a compris l'importance de ces jours intermédiaires entre Rosh Hashanah et Kippour. Pardonnez-moi.
Alors, continuons. On est maintenant sur la deuxième partie du cours, qui est la joie. Alors, je vous l'avais donné en introduction. C'est d'abord pourquoi fête-t-on qui pour le 15 Tishri, ça va être, apparemment cette date, elle symbolise rien du tout, si ce n'est les explications que je vais vous donner après. Il n'y a pratiquement aucune raison logique au fait qu'on fête la fête de Sukkot, la fête des cabanes, le 15 Tishri. Mais avant ça, vous parlez de la joie qu'on doit avoir à Sukkot. Donc demain soir, c'est un jour très important. Le verset il nous dit le premier jour, donc vous prendrez un fruit merveilleux, pri etz adar, kapot temarim, un fruit merveilleux. Magnifique. Adar, un fruit dans lequel vous allez devoir l'embellir. Entre parenthèses, vous saurez que la seule mitzvah de la Torah dans laquelle il y a écrit faites un hidour mitzvah, c'est-à-dire un embellissement dans la mitzvah, vous voyez toujours tout le temps avec le hétrog en train de regarder chacun payer des fortunes pour un citron, parce que c'est la seule mitzvah dans la Torah où c'est écrit clairement qu'il faut faire un hidour. Il faut embellir la mitzvah, c'est-à-dire la faire de la meilleure des manières. La Torah ne dit pas ça sur les téphilines, pourtant on achète des belles téphilines, certes, mais on voit que vraiment, le loulav, le hétrog, tout le monde fait très 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 attention à essayer d'avoir le plus beau, le plus cher, etc. Celui qui a vraiment le moins de tâches possible, même si c'est cachère, on va chercher le plus compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est la seule mitzvah où la Torah dit priet sadar, il faut chercher un fruit qui est adar, qui a un hidour, du verbe hidorique, au sens, ça veut dire embellir la mitzvah. Et la Torah nous dit, vous réjouirez. Pourquoi ? Ki basukot oshavti, car dans des cabanes, je vous ai installé. Donc tout démarre de là. Le mot basukot, c'est un mot de la Torah. Donc vous le retrouvez dans Parashat Vayikra. Car dans des cabanes, je vous ai installé. Donc il faut fêter Sukkot. Et effectivement, quand vous regardez l'histoire de la sortie d'Égypte dans Shemot, il y a écrit là-bas que les Juifs sont arrivés à Sukkot, à un endroit qui s'appelle Sukkot. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est que Sukkot. La Gemara, elle dit la chose suivante. Masechet Sukkah, donc le Talmud explique qu'est-ce que c'est que des Sukkot. Donc il y a une marloquette dans la Gemara, il y en a qui disent que, ça peut être des colonnes de nuée. Donc, Dieu nous a amené des colonnes de nuée, Anané à Kavod, à cet endroit, quand les Juifs sont arrivés dans une ville qui sont appelées Sukkot, parce que là-bas, ça veut dire qu'il y a eu des colonnes de nuée qui nous ont protégés comme une souka, qui nous protègent comme une cabane. D'autres disent non, Dieu leur a fait des vraies cabanes. Ça veut dire qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé là-bas plein de petites cabanes, plein de petits cabanons où ils ont pu se protéger, se préserver du soleil pendant quelques semaines. Bien sûr qu'après, il y aura les vrais nuages qui vont venir. Mais jusqu'à Sukkot, ils ont pu se reposer quelques jours après leur sortie d'Égypte dans un endroit qui s'appelait Sukkot, dans lequel il y avait des vrais cabanons, n'est-ce pas, des petits arbustes comme ça, coupés avec des branches, etc., et dans lesquels ils ont pu se protéger. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous fêtons Sukkot. Magnifique. Magnifique. Le seul problème, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi on fête Sukkot pendant cette période-là. Mais la Torah dit on doit se réjouir. Réjouissons-nous à Sukkot. Et pas seulement qu'on doit se réjouir, mais la Torah, elle écrit 3 fois le mot Usmartem, vous réjouirez. Vesamarta bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête. Ar sameach, car c'est une fête qui est seulement une fête de joie. Donc c'est magnifique. On retrouve la notion de joie dans cette fête et c'est écrit 3 fois l'adjectif se réjouir. Le problème, le verbe se réjouir, pourquoi Pessah, on s'est libéré, on est sorti d'Égypte et pourtant il n'y a pas écrit une fois le mot joie. On est sorti d'Égypte, point. La Torah dit vous allez fêter la fête de la libération, vous allez manger des matzot. La Torah ne nous parle pas de se réjouir à Pessah. Arrive Shavuot, la fête, on a reçu la Torah en ordre chronologique. On appelle cette fête de Shavuot une fête dans laquelle c'est Atzeret, c'est la conclusion de Pessah. Et là-bas, il y a écrit une seule fois le mot joie. Vous vous réjouirez. Magnifique. Mais qu'une seule fois. Arrive Sukkot, il y a écrit 3 fois vous vous réjouirez. Pourquoi ? Quelle différence ? Pourquoi cette différence de joie alors que c'est 3 Yom Tov qui sont similaires ? Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est vraiment un Yom Tov qui sont comparables. Alors, la réponse c'est que vous allez me dire oui, mais peut-être parce qu'on est à Sukkot, merci Hachem, on remercie Hachem de nous avoir, on est réjouis parce qu'Hachem nous a préservés par des colonnes de nuée. Mais alors pourquoi on ne fait pas un Yom Tov concernant la manne qui est tombée du ciel ? 1 mois après la sortie d'Égypte, on a reçu la manne. Ou on aurait pu aussi remercier Hachem de la sortie d'Égypte et se réjouir d'être libéré. Vous imaginez, c'est quoi une libération ? On peut se réjouir. La réponse qui est rapportée, il y en a plusieurs pour être tout à fait honnête, mais une des réponses qui est très intéressante, c'est que c'est en rapport avec l'argent de l'homme. Dieu, il a fait que la période avril, quand on est sorti d'Égypte, la période du printemps, on voit les bourgeons, on voit les récoltes commencer à pousser, mais on ne sait pas ce qu'il va donner.
du fait qu'on ne sait pas ce qu'il va donner, on ne connaît pas la suite des récoltes qui vont arriver. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le blé, c'était pour le coup le vrai blé des gens, c'était vraiment leur argent. Donc le type, il a semé en hiver, il a labouré, il a travaillé, il a engrainé, il a fait vraiment le travail pour attendre, il s'est fatigué, et il voit commencer à bourgeonner le truc, mais il a peur encore, il se dit peut-être qu'il y aura une tempête qui va tout faire tomber. Donc il n'est pas vraiment joyeux, il est pas en joie, il est en stress, donc ce n'est pas la période de grande joie pour lui. Arrive Shavuot, Shavuot c'est bien, Shavuot c'est la fête de la moisson, donc on commence à couper, certes, il a les récoltes. Le problème, c'est qu'à Shavuot, Dieu, il va juger aussi les fruits des arbres. Il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année. Le nouvel an des hommes, Dieu nous juge, hein, nous humains, à Rosh Hashanah. Et il y a Toubishvat, c'est les fruits. Toubishvat, c'est les arbres. Et on a les fruits des arbres qui vont être jugés à Shavuot. Donc le type, il se dit, bon, ok, j'ai eu ma récolte, j'ai pas encore tout mis de côté, il me reste encore des fruits qui vont arriver, j'ai encore des vergers, de pommes, de poires, de ce que vous voulez. Donc l'homme est encore en stress. Et vous connaissez la période de récolte des fruits, c'est quand? Pour ceux qui aiment le jus de pomme, vous saurez que ça pousse, on commence à couper à peu près les vergers, même en France c'est comme ça, septembre, octobre parfois aussi. On commence à couper les pommes et les poires, et tous les fruits d'ailleurs, même en Israël, c'est la période des fruits, donc on commence à récolter. Donc le type, il n'est pas tranquille tant qu'il n'est pas arrivé Sukkot. Sukkot, pas seulement qu'il a coupé ses récoltes, pas seulement qu'il a pris tous ses fruits, mais la Torah dit, il les a mis Chaga Asif. C'est la fête où pas seulement de la moisson, mais c'est la fête où il a rassemblé tout, et il a tout mis dans sa maison, dans son coffre, et il a tout fermé son coffre. Donc c'est comme le type qui a de l'argent, mais elle est un peu brute, et là tout d'un coup il commence à avoir l'argent net sur son compte. Il voit vraiment le fruit de ses efforts et de son travail, donc là il se réjouit. Et pas seulement qu'il se réjouit, mais il se réjouit 3 fois. Il se réjouit pour Pessah, pour Shavuot et pour Sukkot. Donc, on voit bien ici que la joie est en rapport avec l'argent de l'homme. Donc là, il a triplement raison de se réjouir pendant cette période-là, mais ça n'explique pas pourquoi Hachem nous a demandé de faire Sukkot pendant cette fête-là. Pourquoi le 15 Tishri, on doit faire Sukkot? Quel rapport? Quel rapport? Pourquoi on ne ferait pas Tishri? Pardonnez-moi, pourquoi nous ne ferions pas Sukkot, la fête des cabanes, le 15 Nissan, en même temps que Pessah, puisque c'est en même temps que Pessah qu'on a reçu nos cabanes près quelques jours après. Ou bien suivi, on aurait pu faire 7 jours de Pessah et puis ensuite 7 jours de Yom Tov. Oui, bien sûr, en 30. Tu n'as plus qu'à écouter le cours en même temps, en direct. C'est toi devant si tu veux. Donc on aurait pu fêter les 5 jours de Pessah, et puis, pardonnez-moi, les 7 jours de Pessah, et puis après 7 jours suivis, on aurait fait la fête des cabanes, puisque c'est à peu près vers cette période-là qu'on a trouvé nos cabanes, nos fameuses Sukkot. Pourquoi on fait Sukkot pendant cette période-là? Pourquoi on fait Sukkot le 15 Tishri? Sans compter que ça n'a rien à voir. Le pire, c'est que même dans le calendrier, ça n'a strictement rien à voir. C'est même pas une date qui correspondrait. Pour que vous ayez une idée, Kippour, c'est là où les Juifs ils ont fauté, ils se sont fait pardonner de la faute du veau d'or du 17 Tammuz. Donc on est bien après la sortie d'Égypte, bien après les cabanes, bien après les nuées. Donc pourquoi fête-t-on la fête de Sukkot pendant cette période-là? Donc on va avancer un petit peu. Pour répondre à ça, on va essayer d'expliquer ensemble la réponse d'abord du Tour. Le Tour, il donne une réponse très intéressante. Il dit en vérité, c'est très simple. Donc le Tour, c'est un peu l'ancêtre du Shulchan Aruch, c'est juste avant le Shulchan Aruch. C'est un livre de recueil des halachot, mais pas aussi simplifié que le Shulchan Aruch. C'est un livre qui ramène beaucoup, vraiment en masse, tous les commentaires de la Gemara et qui les met comme un grand paquet, une quinzaine de lignes peut-être pour comprendre une halacha, pour lire une halacha. Et donc le Tour dit la chose suivante, pourquoi Sukkot on le fait? Donc pourquoi ça dure Sukkot? Pourquoi nous le fête-t-on pendant cette période-là et pas pendant la période du printemps, puisque les Juifs sont sortis d'Égypte du printemps? Donc je vous ai stabiloté quelques lignes intéressantes, parce que c'est vraiment un paquet. Et dit, Dougmalazet Sivanu la Sot Sukkot, Dieu nous a demandé de faire des cabanes, Kede Shenizkor Nifleotav Venorotav, pour qu'on se souvienne des merveilles et qu'on le craigne. Et même s'il nous a fait sortir au mois de Nissan, il dit, ben non, si va au Tanou chez Naaseh Sukkot Bechodesh Ashvi, Dieu nous demande dans la Torah de faire des cabanes le 7e mois, rien à voir, parce que Ouzman Ageshamim, regardez dehors, pour ceux qui sont en France, c'est la période de pluie. Il y a une semaine, il ne pleuvait pas, là c'est la pluie. Veder Erkola Adam la tête Misukato, c'est l'habitude des gens de faire quoi quand il pleut? De plier bagages, plier leur cabane, rentrer d'où? Fini le printemps, fini la pergola.
exprès, les gens rentrent à la maison pendant cette période-là. Va'anachnu et nous, juifs, yotzim min habayit, on va sortir de la maison exprès pour faire le contraire des gens, les chefs de la souka pour aller dans la souka. Pour montrer que c'est pas la période de la pergola, et pourtant on sort, on va mettre notre cabane là-bas, et grâce à ça, et la colle, on va montrer à tout le monde. Chez mitzvah tamelech alenu la sota, c'est la mitzvah du roi qu'on est en train de faire. On n'est pas en train d'être dans notre pergola, mais on est en train d'être dans la maison du roi qui est le Bet Amikdash, pardonnez-moi, c'est la conclusion du cours, c'est la souka. Et donc on fait ça pour remercier Hachem, pour nous rappeler du miracle que Dieu a fait. Donc comprenez ce que je dis, c'est très intéressant, parce que on voit que exprès, oui, on aurait dû le faire au printemps, ça coïncidait les dates, mais pour se rappeler que c'est une mitzvah et qu'on ne le fait pas juste pour le kiff de se détendre dans une pergola, on le fait pendant cette période-là. Bon, c'est très juste la réponse. Le seul truc, c'est qu'on ne comprend pas précisément pourquoi à cette date. On comprend pourquoi on fait au mois éventuellement Tishri, c'est la période des pluies, peut-être Rejvan, on aurait pu faire. Et si déjà Tishri, pourquoi spécialement le 15 Tishri? Le Midrash, à nouveau, dit la chose suivante. Dieu avait prévu pour la sortie d'Égypte, on a le mois de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Aveloul. Donc c'est les 6 derniers mois de l'année, ou les 6 premiers mois, ça dépend comment on compte. Chaque mois donnait une fête au peuple juif. C'était le plan qui était prévu, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, c'est le plan prévu d'Hachem. Le mois de Nissan, il leur a donné la fête de Pessah. Le mois de Iyar, il leur a donné le deuxième Pessah, pour le rattraper ceux qui ont perdu, qui étaient impurs ou bien qui étaient en voyage. Le mois de Sivan, il leur a donné la fête de Shavuot. Le mois de Tammuz, il comptait leur donner encore une fête. Et le mois de Av aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le mois de Tammuz, il s'est passé que les Juifs ont fait le veau d'or. Ils ont reçu la Torah, magnifique, ils ont écouté les 10 commandements. Moshe est monté au Sinaï. Moshe est monté sur le Har Sinaï pour descendre les 2 tables écrites, les 2 tables de la loi écrites. Donc ne confondez pas, Shavuot, ce n'est pas les 2 tables de la loi. Sinon, Moshe aurait détruit les tables de la loi à Shavuot, rien à voir. On a reçu à Shavuot l'oral. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Moshe, il a dit aux Juifs, le lendemain, il a dit aux Juifs, écoutez, je vais monter au mont Sinaï, je vais remonter 40 jours et 40 nuits, et je vais redescendre avec les tables, cette fois, ce que vous avez entendu, mais à l'écrit. Donc Moshe, il descend, c'était le 17 Tammuz, et il voit les Juifs en train de faire le veau d'or, il casse les tables de la loi. En les cassant, on dit, ça a été ce jour-là un jour terrible, c'est le fameux 17 Tammuz. C'est une des raisons pour qu'on jeûne, le jeûne du 17 Tammuz. Dieu ne peut plus nous donner une fête au mois de Tammuz, il avait prévu de nous donner une fête, mais apparemment les Juifs ont fauté. Donc les Juifs vont faire Teshuvah, il y aura bien sûr le mois de Av, et il y aura le mois de Elul. Il y aura le mois de Av et le mois d'Elul. Retenez bien les choses. Av et Elul. Les Juifs font Teshuvah pendant le mois d'Elul, et bien sûr, que fait Hachem? Hachem, il vient et leur dit, vous êtes pardonnés. Au moins, à Kippour, il leur dit, vous êtes pardonnés. Mais qu'est-ce qu'il fait Hachem? Dès que les Juifs, dans le mois de Tishri, sont pardonnés, le 10 Tishri, c'est Kippour, Hachem leur dit, vous êtes pardonnés. Automatiquement, il leur rend 3 fêtes. Au mois de Tishri, on accumule 3 fêtes. La fête de Rosh Hashanah, la fête de Kippour, parce que d'une certaine manière, c'est la suite des fêtes, et Sukkot. Et donc, voilà 3 fêtes qui auraient dû être au mois de Tammuz, Av et Elul, qu'Hachem nous a retirés parce qu'on était en faute ou en tchouva. Donc, il nous les a rendus d'un coup le mois où on a fait Teshuvah. Magnifique. Maintenant, pourquoi spécialement le 15 Tishri, la fête de Sukkot? On comprend que Dieu doit nous le rendre au mois de Tishri, mais pourquoi le 15? Alors là, j'ai une réponse à vous donner que j'ai lue du Gaon de Vilna qui est magnifique, mais vraiment magnifique. En réalité, rappelez-vous, pourquoi fête-t-on Sukkot? Parce que ça nous rappelle les nuées qui nous ont protégés en sortant d'Égypte. Le seul problème, c'est qu'on a, oui, reçu des nuées quand on est sorti d'Égypte, au printemps. Mais il va se passer quelque chose. C'est que les Juifs, comme je vous l'ai dit, ils ont fait le veau d'or. En faisant le veau d'or, Hachem, il était fâché avec les Juifs. T'imagines, ils ont fait du Avodazara. Qu'est-ce qu'Hachem, il fait? Il leur retire les colonnes de nuée. Donc Hachem, il retire au Béné Israël les colonnes de nuée qu'il leur avait données en sortant d'Égypte. Qu'on ne peut pas fêter. Non, on ne peut pas fêter ça, puisque du coup, elles ont disparu à cause de notre faute. Que fait Hachem? Il attend que les Juifs fassent Teshuvah Kippour. Magnifique. Mais pour concrétiser la Teshuvah, même si on est théoriquement pardonné, pour se faire pardonner, Rachid dit, les Juifs vont devoir construire quoi? Un Mishkan. Ah, vous avez utilisé de l'or pour faire un veau, une avodazara. Maintenant, vous avez utilisé votre argent pour faire quelque chose pour moi, une maison pour moi. Elkana, Dieu c'est un Dieu jaloux. Rappelez-vous. Vous allez faire
vous allez me faire ma maison à moi. Ce n'était pas prévu, mais maintenant vous allez me la faire. Bon, la vérité, c'est que c'est une marloquette. Rishonim, est-ce que c'était prévu pour Dieu de le faire ou pas? Certains disent, entre autres Rachid ramène cet avis, que ce n'était pas prévu. Le plan de la maison d'Hachem n'était pas prévu si Dieu n'avait pas fait le veau d'or. Mais comme ils ont fait le veau d'or, je vais leur dire, maintenant vous allez vous rattraper en payant avec votre or, vous allez apporter l'argent, et quand vous allez faire ma maison, vous allez être pardonné. Alors qu'est-ce qui se passe? Le lendemain de Vayakel, Moshe rassemble le lendemain de la faute du veau d'or, le lendemain donc de Kippour, il dit, ramenez-moi, Hachem, il veut que vous me ramenez de l'argent pour faire la maison d'Hachem. Alors les Juifs, pour une fois dans leur vie, ils ont été très, 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 très généreux. Il y a écrit Ve'a'am eviu od nedava, ils ont apporté beaucoup de cadeaux. Baboker, baboker. Le matin. Pourquoi c'est écrit deux fois? Parce que ça a pris 2 jours. Donc le 11, il leur a dit apporter. Ça a pris 2 jours pour apporter l'or. Le 12 et le 13, Tishri, ils ont apporté l'or. Le 14, Tishri, dit le Kohen du Vina, Moshe, il a pris l'or, il a pesé, il l'a compté, et il leur a demandé d'apporter aussi d'autres choses. Tous les éléments qui servent le Mishkan, qui sont le tissu, les 15 éléments qui servaient, dans la paracha Vayakel, qui nous dit le tissu qui était sur le Mishkan, on dit Yeriot, Izim, Orot, Elim, Meodamim, les peaux de bélier, et ainsi de suite. Donc le 14, Moshe, il a tout rassemblé, il a tout compté, et ils ont commencé à travailler le 15. Et dès qu'Hachem il a vu qu'il y avait assez d'argent, les Juifs ont donné plus que nécessaire, et que Moshe il a commencé à se mettre à l'œuvre le 15 Tishri, Hachem a dit, dans ces cas-là, je vous rends les nuages que je vous ai pris. Les colonnes de nuée que je vous avais retirées au mois de Tammuz quand vous avez fauté, maintenant je vous les rends. Et donc la fête de Sukkot qu'on est en train de faire, elle correspond magnifiquement bien aux nuages et à Sukkot dans la date. Pas seulement parce qu'il pleut et qu'on veut montrer à Hachem que oui, on remercie Hachem et qu'on ne remercie pas la pergola, mais parce que c'est vraiment les colonnes de nuée que Dieu nous a rendues à ce moment-là. Ce sont ces colonnes qui avaient disparu quand on est sorti d'Égypte, certes, ce sont les mêmes, mais elles sont revenues. Et donc, comme nous, on a fait Teshuvah, on veut mettre en valeur cette touche Teshuvah qu'on a faite. Alors, pour bien remettre en valeur ça, exprès, on attend le 15 Tishri, c'est le moment où les Juifs ont été pardonnés, et Dieu nous a rendu ces colonnes de nuée. Logique? C'est magnifique, non? Bon, avançons un petit peu. Il s'est passé aussi une autre chose pendant cette période-là. Et là, ça va devenir important. Vous allez comprendre pourquoi 15 Sukkot, le 15 Tishri, c'est la fête de Sukkot. On dit pendant cette période-là, il faut savoir que le premier Beth Amikdash, et là on va revenir à David et Shlomo, ça va être un peu en une certaine manière une suite de cours par rapport à la semaine dernière. David et Shlomo, le roi David, il avait acheté le terrain pour construire le Beth Amikdash, mais c'est que le roi Salomon, son fils Shlomo, qui va construire concrètement ce temple. Et on nous dit ce temple, en réalité, il était déjà construit depuis le mois de Cheshvan. Il était déjà prévu, il a été terminé. Shlomo, il l'avait terminé très tôt. Mais le temple, il n'a pas été opérationnel avant le mois de Tishri. C'est-à-dire pendant 11 mois, il n'était pas opérationnel, il n'y avait rien. Et Salomon, il attendait, il ne comprenait pas pourquoi la Shrina, la présence de Dieu, ne descendait pas. Dieu, il a attendu le mois de Tishri pour que la Shrina redescende dans le Beth Amikdash, dans le premier temple de Salomon. Pourquoi? Parce que c'est le mois des Étanim, le mois des puissants. On l'appelle dans le Midrash, Chodesh Tishri Yerach Aetanim, le mois des puissants, parce que c'est le mois des pères. C'est le mois où sont nés au moins Avraham et Yaakov, voire Yitzhak aussi, Marloquette. Donc, comme c'est le mois où sont nés les 3 pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc on va mettre en valeur les Avot. Yerach, le mois des puissants, c'est les Avot, et donc on attend ce mois de Tishri. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il pendant ce mois de Tishri? On dit qu'il y a eu 2 événements. Le Midrash nous raconte, il y a eu la première période, il y a eu 7 jours et 7 jours. Il y a eu 2 fêtes qui ont duré en tout 14 jours de fêtes pour inaugurer cette présence d'Hachem. Donc il y a eu 14 jours de fêtes pour emmener cette Shrina, pour remercier Hachem de cette Shrina. Donc il y a un lien. Il y a eu 7 jours et 7 jours. Il y a eu 7 jours depuis Kippour jusqu'à Sukkot. Pardonnez-moi, 5 jours. Pardonnez-moi. Il y a eu 7 jours avant Kippour jusqu'à Sukkot et 7 jours depuis Sukkot durant toute la fête de Sukkot. Donc il y a un lien entre les 7 jours de Sukkot et les 7 jours qui ont précédé Sukkot. Et c'est pendant ces 14 jours-là où il y a eu la Shrina d'Hachem, à l'époque du premier temple. Reste à comprendre le lien. Pourquoi il y a besoin de faire 7 jours et 7 jours? Oui. Il n'y avait pas aussi à part que ce soit le mois des puissants, il n'y avait pas aussi un rapport
Avec le fait qu'il voulait qu'on se fasse pardonner à Kippour pour pouvoir venir. Ah, Radak. Bah oui, ça coïncide avec Kippour, le jour du pardon. De même que c'est à Kippour que vous êtes fait pardonner, et c'est le mois de Tishri, à Sukkot, où la première Shrina, les colonnes de Dieu sont nues, Dieu il a attendu cette période-là. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a eu 2 fêtes à cette époque-là. Ils ont eu 14 jours de festivités, un peu avant Kippour, jusqu'à Sukkot, et une deuxième période de fête, toute la période de Sukkot. Et c'est ces 2 festivités sur lesquelles je m'étonne pourquoi ils ont insisté pour les faire dans cette période-là. Ils auraient pu les faire à une autre période. Pourquoi spécialement à cette période? S'ils voulaient pendant le mois de Tishri, ils auraient pu les fêter après Sukkot. On a encore 7 jours après Sukkot pour le mois de Tishri. Pourquoi Dieu il veut les faire spécialement pendant la fête de Sukkot, la fête de l'inauguration du premier temple? Bon. J'essaie de me repérer par rapport au temps. J'essaie de voir l'horaire. 33. Ok, avançons. On dit Bayam Hashmini, après avoir fait l'inauguration, donc c'est écrit le 8e jour donc, de l'inauguration, le prophète nous dit dans le livre de Mélachim, le livre des rois, donc l'histoire que je vous raconte du roi Shlomo, et dit Bayam Hashmini, le 8e jour, donc Shilach et Am, il a renvoyé le peuple, Varchou et Melech, ils ont béni le roi parce que la fête est finie, donc les 7 jours de grande fête, de festivités se sont terminés. Chacun s'est retourné les Oholem dans leur tente, Smechim Betovelev joyeux et bon cœur, Al-Kol Atova, surtout le bien, Asherasa Hachem, qu'Hachem avait fait, les David Avdo, à David son serviteur, ou les Israël Amo, à Israël son père, son peuple. Donc, parce qu'il nous raconte, les Juifs ont terminé l'inauguration du. Ils sont heureux d'avoir vu la Shrina descendre, parce qu'ils ne voyaient pas au début cette présence. Ils ont construit une maison pour Hachem, et ils ne voient pas la présence de Dieu se manifester dans le premier temple. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ne voyant pas cette Shrina, ils étaient déçus, puis ils arrivent, ils voient la Shrina, la manifestation d'Hachem arriver de leurs propres yeux. Ils voient vraiment Hachem comme un feu qui vient et qui rentre dans le Beth Amikdash. Donc, ils ont fait la fête et ils se sont réjouis. La fin du passouk, c'est ils ont béni le roi sur le bien que Dieu a fait à David et à Israël. Bon, quel rapport avec le roi David? Ici, on a en droit de remercier le roi Shlomo qui a construit le temple. Pourquoi on remercie sur le bien qu'Hachem a fait à David? De quel bien s'agit-il ici? Quel rapport David, son serviteur? David, il est déjà mort depuis longtemps. La Gemara nous raconte la chose suivante. En réalité, ce qui s'est passé, c'est quand la Shrina ne descendait pas, Shlomo il est rentré lui personnellement dans le temple. Et il a commencé à prier Hachem, il a commencé à chanter, il a commencé à faire des louanges à Dieu. Il en a fait exactement 24 chansons différentes, 24 expressions différentes pour essayer d'amener cette Shrina. Mais la Shrina ne descendait pas, la présence de Dieu ne descendait pas dans le temple. Et puis, Shlomo, il a très très peur, il n'est pas bien, et il se met à faire une prière. Il dit Hachem Elohim, Al Tashev Pnei Meshichecha, ne laisse pas partir, que je ne puisse pas retourner la face de celui qui t'a été loin, c'est le roi David. Zachra, il dit, souviens-toi, les chasdé David Avdecha, la bonté de David, donc mon père, ton serviteur. Dès qu'il parle de David, Shlomo, il fait une prière, il parle de son père, tout de suite il est répondu, et à ce moment-là, les portes s'ouvrent. Donc le Midrash, la Gemara nous raconte, pardonnez-moi, que David, Shlomo, il voulait faire rentrer le Kodesh HaKodashim dans le Saint des Saints, les 2 grandes portes qui donnent dans le Saint des Saints, il voulait ouvrir ces portes pour faire entrer le Haron HaKodesh, l'arche. Il essaye, les portes ne s'ouvrent pas. Et il essaye et il pousse, impossible d'ouvrir la porte. Et c'est quand Shlomo il fait la prière et il parle de son père David que la porte s'ouvre. Alors, conclut la Gemara dit, depuis ce jour-là, et là c'est vraiment très intéressant, la Gemara dit la chose suivante, quand ils ont vu ça, le peuple a vu ça, ils ont entendu la tefila de Shlomo, ils ont dit, Yadou Akol, ils ont tous su chez Machal Akadosh Baruch Hu Aloto Avon, Dieu a pardonné David sur la fameuse faute. Quand ils ont entendu, ils ont vu que les portes sont ouvertes, dès qu'on a dit le mot David, tout le monde a compris, ah, c'est bon, Dieu il a pardonné David sur la faute. De quelle faute s'agit-il? C'est la faute de Bathsheba. Donc reprenons l'histoire. Je vous l'avais raconté la fois dernière, je vous la résumerai rapidement. David, David, le grand roi David, en sortant par sa fenêtre,
il observe, il est sur sa terrasse, pardonnez-moi, il observe une femme mariée et il la convoite. Cette femme, elle s'appelle Bathsheba. Il va tout faire pour se marier avec elle. C'est une longue histoire, mais en gros, il va envoyer son mari à la guerre se faire tuer, puis il va se marier avec elle. Mais quand même, il y en a qui disent qu'il va se marier avec elle avant d'envoyer son mari à la guerre. Donc le mari était déjà à la guerre, et quand il lui dit, écoute, il a été avec cette femme, avec Bathsheba, et puis David, il a pris la décision de faire, quand son mari revenait, de le faire partir en première ligne pour qu'il puisse mourir immédiatement. Et ensuite, il s'est marié définitivement avec cette fameuse Bathsheba. Ni vu ni connu. Je vous avais dit la semaine dernière que le roi David, il avait des circonstances atténuantes. Il aurait pu trouver des excuses à l'Afrique pour faire une chose pareille. Pour un homme normal, c'est très grave. Prendre la femme d'un autre et châtiche. Et châtiche, c'est vraiment un truc qui est impardonnable. Prendre la femme de quelqu'un d'autre qui est marié, elle était coupée avec Hiddushin. Si vous faites une chose pareille, on dit c'est une des plus grandes avérotes. Ça fait partie comme Avodazara, mariage interdit et un crime. C'est sur le même niveau. Donc comment c'est possible que David fasse une faute pareille? On dit qu'il avait des circonstances atténuantes. La première, c'est que la Gemara raconte que tous ceux qui allaient à la guerre pour le roi David, qui guerroyaient pour David, lui-même c'était un grand guerrier, souvent il risquait de mourir ou souvent il disparaissait. Dans une guerre, il y a des crimes. Et quand il disparaît, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle devient quoi? La veuve. Elle devient ce qu'on appelle malheureusement Aguna. Aguna, c'est quoi? C'est une femme qui ne peut pas se remarier, qui est coincée toute sa vie, elle est obligée de rester célibataire. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas reçu le guet de son mari. Comme elle n'a pas reçu le guet de son mari, et son mari, on ne peut pas lui demander, il est mort. Apporte-moi une preuve qu'il est mort. Mais il a disparu, il a explosé une bombe. Ou il s'est noyé dans la mer. Une bataille, il est mort dans une bataille navale. Et noyé dans l'eau. Va le retrouver. Il ne peut pas donner le guet. Donc la femme, elle est ce qu'on appelle Aguna, elle ne peut pas se remarier. Alors David, il avait sorti avec son beddin une technique pas mal. Il avait dit Kalayotse, Temilchemet Bet David, tous ceux qui allaient dans la guerre pour le roi David, Notnim Get, crie toutes les. Je te donnais un guet à leur femme. Donner un guet préventif à leur femme. Si jamais tu ne me retrouves pas, je disparais à la guerre, au moins tu peux te remarier avec quelqu'un d'autre. Donc il aurait pu utiliser cet argument pour dire j'ai fait ça, mais elle n'était pas vraiment mariée, elle était mariée borderline. Ou bien il avait un autre argument pour le mettre à mort. Ça, par contre, il avait un autre argument pour tuer Uri, pour le mettre en première ligne. Parce qu'Uri lui avait manqué de respect. Il lui a dit reviens voir ta femme, reviens voir ta famille, reste proche de ta femme. Et lui, il a dit non, tu me demandes d'aller profiter avec ma femme pendant que tous mes amis, camarades, ils sont à la guerre en train de mourir. Tu veux que moi je me détende et je me réjouis à la maison, même pas en rêve. Il a envoyé balader David. Et ça, là, dans les règles de la royauté, un roi, quand on manque de respect à un roi, le roi, il a le droit de mettre à mort qui il souhaite. Si on lui manque de respect, ça peut être un petit détail, il peut tuer quelqu'un. Et ce n'est pas un crime. Ce n'est pas les règles classiques du Beddin. Un Beddin, il ne peut pas mettre à mort personne s'il n'a pas enfreint des règles strictes de la Torah avec des témoins, ainsi de suite. Que le roi, on lui doit un respect et il est en droit d'appliquer ce respect. Donc c'est pourquoi il avait le droit de pousser ce type-là en première ligne, ce Uri en première ligne. Le problème, c'est que le prophète Nathan, il vient. Et il va raconter toute une parabole à David. Il va dire, écoute, David, j'ai une histoire à te raconter. Tu sais, je connais quelqu'un qui avait vraiment beaucoup, un homme très riche, qui avait beaucoup de troupeaux. Il avait un voisin qui avait une toute petite brebis. Il y avait une toute petite brebis, et ce petit voisin-là, il faisait rien. Il était là, il se nourrissait du lait de sa brebis, et puis il avait que ça dans sa vie. C'était vraiment tout son argent. Et puis un jour, un type bien, il débarque chez le riche, et il lui dit oh là là, j'ai faim, t'as de quoi à manger? Qu'est-ce qu'il fait le riche? Au lieu de prendre dans son troupeau tous les animaux qu'il a, il est parti prendre la petite brebis du voisin, qui était toute sa vie, et il l'égorge et il la met à manger et il fait un steak à son ami à son hôte qui est venu chez lui à la maison. Le roi David il dit qui est-ce qui a fait ça? Celui qui a fait ça, il doit mourir et payer la brebis x4. Alors payer la brebis x4, alachiquement, c'est juste. Ça veut dans la Torah, c'est que si tu as volé un truc et tu l'as mangé et tu ne l'as pas remboursé et tu n'as pas avoué, on t'a attrapé, tu dois payer x4 ton crime. Donc imaginez-vous en France toutes les prisons qu'on pourrait vider. Alors, on pourrait proposer à Emmanuel Macron et au ministre de la Justice, Moretti, lui proposer une chose suivante: vidons les prisons pour tous les voleurs. Pas la peine de mettre les voleurs en prison. On a beaucoup plus simple que ça. On fait payer soit le double, soit 4 fois ou 5 fois plus. Et je vous assure que les voleurs arrêteront de voler. C'est tellement plus simple. On videra les prisons
Et grâce à ça, on mettra les vrais criminels en prison et on sera tranquille. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi mettre un voleur en prison avec des criminels qui ont tué, qui ont violé, qui ont fait des fous? Le voleur, il a volé, c'est pas grave, mon ami, t'as volé, tu rembourses le double. Ah, t'as pas d'argent, bah, tu vas travailler, tu vas travailler jusqu'à ce que tu vas rembourser ta dette. Tout simplement. Un voleur, il doit payer. Donc le roi David, il va rembourser 4 fois plus, parce que ça, c'est écrit dans la Torah, mais il dit, il mourra aussi. Pourquoi il va mourir? Parce qu'il dit, moi je suis le roi et moi j'estime que c'est pas normal ce qu'il a fait ce riche-là à ce pauvre-là, c'est honteux, ça se fait pas. Alors, il a écouté le prophète et dit, c'est toi David, c'est toi qui as fait ça. Ouri, il avait qu'une femme, il était gentil, c'était toute sa vie. Toi, tu avais toutes les femmes que tu voulais. Pour tout vous dire, il avait jusqu'à 18 femmes, David. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti chercher la femme de l'autre? David, il a écouté ça. Ça, c'est le cours que je vous ai dit avant Rosh Hashanah. Il a dit, Khatati, j'ai fauté. Il s'est dit, j'ai fauté. J'ai des excuses, j'aurais pu te dire, mais oui, mais c'est parce que papa. Il n'a rien dit. Khatati, j'ai fauté. Nathan, il a entendu ça. À nouveau, Hachem lui donne un message. Il dit, tu ne mourras pas. C'était prévu qu'il meure. Il dit, ah, t'as fauté, t'avoues ton crime. Dans ce cas-là, tu ne mourras pas. Et David, toute sa vie, il a fait tchouva pour cette faute-là. Toute sa vie, il a fait tchouva. Il n'en pouvait plus. Il pleurait. David, c'est le symbole de la tchouva. Et le pire des pires, tu sais qu'on n'est même pas sûr qu'Hachem lui a pardonné avec cette femme qu'il a eue, qui s'appelle Bathsheba. Comme vous connaissez la suite de l'histoire, le prophète dit, l'enfant que tu as, qu'elle a Bathsheba dans le ventre, il mourra, il va naître, il va mourir. Et puis ensuite, tu auras encore un enfant. Non, donc l'enfant va mourir. David, il va pleurer inconsolable. Puis ensuite, il aura encore un enfant avec elle. Le prophète dit, cette fois, tu auras encore un enfant. Et je t'annonce qu'il va vivre. Et ça va être le futur grand roi d'Israël, le roi Salomon. Mais en tout cas, personne ne savait que Dieu a pardonné David. Personne ne savait. David a fait tchouva toute sa vie. À quel moment on a su en public que Dieu dit, je pardonne à David? À quel moment? Quand les portes se sont ouvertes. Toute sa vie, David, il a vieilli en pleurant. David, il a écrit tous les Téhilim que vous connaissez pour ça. Pour cette faute qu'il a faite. Et on dit, comme justement les portes se sont ouvertes, à quel moment elles sont ouvertes? Quand il a dit, souviens-toi de David, ton serviteur, paf, les portes se sont ouvertes. Magnifique. Donc là, on a compris, et on dit même les gens qui étaient à côté, ils ont été rassurés. Et on dit, leur visage des autres qui a incriminé David, qui disait que bon, David, ça a été certes un bon roi, mais il a quand même fauté. On dit, leur visage est devenu rouge, est devenu noir, tellement ils ont été choqués qu'enfin, on leur dit rétroactivement que tout ce qu'ils ont accusé David, Dieu il avait déjà pardonné David. La question, c'est pourquoi Dieu ne pardonne que maintenant David? Et pourquoi, en tout cas, au moins, il le fait comprendre aux gens qu'il l'a pardonné, mais seulement maintenant. Pourquoi c'est à ce moment-là qu'on dit « Ah, David est pardonné ». Pourquoi pas avant? Comme vous savez, David, il est mort en tzaddik. David, il n'est pas mort. On n'a pas dit oh, « On attend ». Non. Si Dieu lui a pardonné, il n'a qu'à lui pardonner rapidement. Bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, David, c'est le symbole du Baal Teshuvah. C'est le symbole de celui qui faute et à qui on pardonne. Ce n'est pas juste une faute du peuple, comme le veau d'or, mais c'est une autre sorte de faute. C'est une faute d'un homme seul, un individu. Jusqu'à maintenant, on connaissait deux grandes fautes dans le judaïsme. Il y avait le Chet HaEgel, la faute du veau d'or, et les Juifs ont demandé pardon grâce à Moshe, ils se sont fait pardonner. Mais où apprenons-nous la tchouva d'un homme tout seul du roi David? Et c'est comme ça que la Gemara explique la différence entre ces deux grandes fautes. On dit on a une faute publique et une faute d'un individu seul. Et on a besoin de ces deux fautes pour nous apprendre comment on doit se faire pardonner. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, donc Masechet Avodat Zarah, on a besoin de ces deux histoires. Parce que si on nous avait dit qu'un individu, on aurait dit, bon, un individu, c'est normal qu'il faute et qu'on pardonne. Pourquoi? Parce que sa faute n'est pas publique. À partir du moment où sa faute n'est pas publique, bon, Dieu il pardonne plus facilement. Alors, la Gemara dit, on a besoin de nous apprendre la faute du veau d'or. Le veau d'or, voilà une faute publique et Dieu aussi pardonne. Et si la Gemara dit, on nous avait annoncé que la faute publique du veau d'or, on aurait dit, bon, c'est normal, la faute publique qu'on pardonne. Pourquoi on a besoin?
Parce que la faute publique, Dieu il a pitié. Pourquoi il a pitié? Parce qu'il y a tout un peuple qui demande pardon. Qu'un individu qui demande pardon, d'où on sait qu'un seul individu qui dit pardon, Dieu va le pardonner s'il est tout seul. Alors la Gemara dit, on apprend du roi David. David ben Ishaï, David le fils de Ishaï, chez Ekim Hol, il a élevé la tchouva. Il a montré que la tchouva c'est quelque chose de grand, c'est pas négligeable. T'as fauté, mais tu peux te relever et tu te relèves et tu gagnes haut la main comme on verra après avec le loulav. Pourquoi on a besoin de parler du Ben Ishaï, le fils d'Ishaï? On dit, ah, regarde, ce fils d'Ishaï, lui, ce fils d'Ishaï, la Gemara dit, lui, il a monté, il a mis en valeur la tchouva. Pourquoi on a besoin de dire David, le fils d'Ishaï? Parce que David, quand il avait fauté, quand le prophète il lui a dit, t'as fauté, ton fils mourra, t'as fait honte à Hachem, c'est très grave ce que t'as fait, il a massacré. Bien sûr, David, il a eu cette force de caractère de reconnaître, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais David, il s'est dit, mais regarde qui je suis, où je suis devenu. Mon père, c'est Ishaï. Ishaï, c'était un homme connu, réputé, un tzaddik. La Gemara dit que Ishaï, le père de David, il est mort à cause de la morsure du serpent. On dit, c'est quoi la morsure du serpent? C'est quoi la morsure du serpent? On dit, c'est quelqu'un qui meurt sans faute. C'est-à-dire qu'il a commencé sa vie, il a terminé sans faire aucune faute. Alors pourquoi il meurt? Parce que si on meurt, nous, c'est parce qu'on a fauté. Tôt ou tard, il faut remonter chez Hachem. Salut, tu as terminé ta mission, tu remontes. Tu as fauté, bon, je t'ai réduit un peu de temps de vie. Le problème, c'est pourquoi il est mort Ishaï? On dit comme Amram, le père de Moshe, par le serpent. C'est quoi le serpent? C'est le serpent de Chava. Hachem, à l'origine, il avait prévu que l'homme soit immortel. Et comme Adam et Chava, ils ont mangé du fruit interdit par le serpent, on dit automatiquement Hachem, il a mortalisé les hommes. Donc on dit, même Ishaï n'avait aucune raison de mourir si ce n'est la raison du Shenachaj, du serpent, comme Amram, le père de Moshe. Donc David se dit, mais imagine-toi où j'étais, c'est qui mon père? Et moi, qui je suis? Je suis un fauteur que n'importe quel juif, un petit voyou du quartier, il peut faire n'importe quelle avéra comme ça. Moi, d'où je viens, à quel endroit? Je viens d'un palais énorme et je tombe aussi bas que ça. David, il dormait plus des nuits. David, il prie à Hachem, il dit, mais comment j'ai pu faire une chose pareille? Et de son point de vue, c'est la première fois qu'un individu tombe aussi bas. Comment on peut arriver à fauter, prendre la femme de quelqu'un d'autre? C'est inimaginable. Et donc cette tchouva, on dit, cette tchouva qu'il a faite, on dit, il aurait pu dire, bon, c'est pas possible, on peut pas faire tchouva si on est tombé très bas. On dit, le roi David, il a réussi à comprendre et dire que pas du tout, Hachem, il va accepter ma tchouva si j'y vais à fond. Si je demande pardon. Et toute sa vie, il a passé à demander pardon à Hachem. Et Hachem, à la fin, il l'a pardonné. Mais Ekim Hol Hachem, il lui a fait monter sa tchouva. Il a fait monter, c'est-à-dire que le Hol, c'est un joug. Il dit, regarde, il a mis en valeur cette notion de teshuva, qui aurait pu être un fardeau. Hachem, il dit, non, regardez, c'est quelque chose de merveilleux. Et pourtant, est-ce que Dieu savait, est-ce que les gens savaient que David a été pardonné ou pas? C'est la vraie question. Est-ce que les gens pensaient que David avait été pardonné quand David était en vie? Non, les gens ne le savaient pas. Et là, c'est vraiment un chidouche. Les gens pensaient, tant que David vivait, tant que cette histoire du Beth Amikdash ne s'était pas produite, que David est mort, certes, mais il avait fauté. Et c'était une faute très grave, à tel point que quand David était en fuite par son propre fils, juste pour info, David, il va, ne vous inquiétez pas, il va payer ce qu'il a fait. Dieu lui dit, t'as fauté en cachette, parce que t'as pris la femme d'un autre, t'as fait une combine comme ça en croyant que t'avais ni vu ni connu. En plus, t'as utilisé l'épée, parce que le monsieur Ouri, ton voisin, le pauvre, tu l'as envoyé en première ligne, il est mort par l'épée. Donc Hachem me dit, je vais te rendre bien comme il faut. Tu vas mourir. Toute ta vie, tu vas devoir faire la guerre, et pas la guerre contre tes ennemis, ça tu l'as fait et tu sais le faire. Mais tu vas faire la guerre contre les gens de proches, des gens de ta famille viendront et te feront la guerre. Les gens de tes amis, les gens les plus proches de chez toi, toute ta vie, tu finiras par faire la guerre contre eux. Bien sûr, il va devoir combattre son propre fils. Le roi David, il va faire la guerre, son fils, il va lui déclarer la guerre, il va chasser son père du royaume, il va prendre le royaume temporairement, jusqu'à que David, Hachem l'aide et il refasse une bataille contre Avshalom, son propre fils, et qui gagne la guerre. C'est terrible. Enfin, il y aura une autre guerre fratricide ça va commencer d'ailleurs par ça. Amnon, son fils, qui va faire souffrir sa fille Tamar. Et puis à la fin de sa vie, vous connaissez cette histoire de Adoniaou, où David, il est sur le lit de mort et il prévoit de nommer Shlomo. Et puis il y en a un autre fils, Adoniaou, le frère de Avshalom d'ailleurs. Il se prend pour le roi. Il avait toute une cour autour de lui et il s'imaginait déjà le futur roi d'Israël. Et David, jusque son lit de mort, Bathsheba, le prophète Nathan, il faut agir maintenant. Il faut vite nommer Shlomo roi d'Israël. Salomon, le fils de Bathsheba. Donc David, il a payé. Il a payé que toute sa vie, il a dû devoir utiliser l'épée. Et
Hachem dit, t'as payé, t'as fait ça en cachette. Et ben moi, en public, je vais te rendre ta punition. En public. Toi, t'as pris la femme de quelqu'un en privé. En public, les gens ils vont prendre tes femmes. Et c'est ce qui va se passer. Les femmes du roi David, les concubines du roi David, elles vont être prises. Ça, c'est une autre histoire. Et tout le monde saura qu'elles ont été prises. Et David, plus jamais, il pourra les toucher d'ailleurs, à cause de ça. Revenons à notre sujet. David, quand il est en fuite devant son fils Avshalom, les gens lui disent, ah, t'es en fuite, tu sais pourquoi Hachem il t'a chassé du royaume? Parce que t'as fauté avec Bathsheba. Personne ne savait qu'il avait été pardonné. Tout le monde l'accusait. Et même quand il était déjà mort, les gens ils pensaient qu'encore le roi David, c'était à cause de lui que la Shrina ne revenait pas. C'est qui ce garçon-là qui est là en train de demander à Dieu de venir de faire descendre cette Shrina dans le Beth Amikdash? Mais c'est qui ce garçon? C'est le fils de qui en fait? Il s'appelle comment celui qui demande à faire venir la Shrina? Il s'appelle Shlomo. Mais c'est qui Shlomo? C'est le fils de Bathsheba. Le fils de Bathsheba et David. Et voilà, la Shrina ne vient pas à cause de lui. Alors il dit à Hachem, s'il te plaît, souviens-toi de David, ton serviteur, tout ce qu'il a fait toute sa vie, sa tchouva qu'il a faite pour toi. Pas que la tchouva, toutes les guerres qu'il a faites pour toi. Et là, la Shrina elle descend. Dès qu'on parle de David, et Hachem il montre que c'est par David que la Shrina elle descend. Aromim Hachem qui dit l'Éternel, il dit c'est pas ma porte, tu m'as élevé, c'est la porte qui a fait que, dit l'Itani, le fameux passou que tu dis Misbor chez Hanouka Tabaït, n'est-ce pas? On dit c'est pas Dilitani, Delet, Minachon Delet. C'est la porte qui a fait que j'ai compris, quand cette porte se sont ouvertes, que je me suis élevé, je me suis glorifié parce que tu as permis à la Shrina de descendre grâce à mon père David. D'ailleurs, David, il avait raison. Fondamentalement, comme je vous ai dit, je vous avais raconté la semaine dernière, la Gemara a dit que Bathsheba, elle était destinée à David. Depuis la création du monde, quand Dieu avait créé les Neshamot, Bathsheba, elle était là. Sauf que David, il l'a prise trop tôt. Il était attiré par elle, certes, mais il l'a prise au mauvais moment. C'est une figue. La Gemara dit c'est une figue un peu trop mûre. Elle n'était pas assez mûre. Et il l'a prise, mais ce n'était pas le bon moment. Il aurait dû la prendre. Son mari, il aurait dû mourir tout seul à la guerre, sans que David intervienne. Et après, il se serait marié avec elle. Donc on dit que Béhémet, David, il avait des arguments. Et quand même, il a fait tchouva toute sa vie pour ça. Alors maintenant, on comprend, hein, et je conclurai avec ça, on est dans la dernière partie du cours. Je demande votre attention parce que là, vraiment, c'est très important. Il nous reste que quelques minutes, mais ce n'est pas grave. Normalement, David, une fois qu'il avait fauté, il a demandé pardon, il a fait tchouva. On lui dit, le prophète, il lui reproche. Il lui dit, mais Ve'etishto, et sa femme, la karta lecha leisha, tu l'as prise pour femme. La karta, ça veut dire l'ikuchin. Prendre, ça veut dire il y a eu un mariage. Le prophète, il ne lui reproche pas de l'avoir prise comme femme. Il lui reproche d'avoir volé comme une brebis, d'avoir volé quelque chose. C'est le fait d'avoir volé qui devient problème. Et David, toute sa vie, il a fait tchouva, mais dans sa tchouva, il aurait dû faire une chose, c'est se séparer définitivement de Bathsheba. Qu'est-ce que c'est qu'une tchouva? Là, c'est important ce que je vais vous dire. Qu'est-ce que c'est qu'une tchouva? Comment tu peux être sûr que ta tchouva elle est validée? Et là, c'est le Meshech Chochma qui dit ça. C'est une règle très importante que vous devez retenir. Comment tu sais que tu as fait tchouva? C'est quand tu retombes, quand tu re-rentres dans la même situation dans laquelle tu étais, avec la même femme. Tu es dans la même situation identique à la première. Et là, contrairement à la première, tu dis non, je ne fauterai pas. Ça peut être une femme, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de l'argent. Une fois, j'ai volé, j'étais seul. J'ai pris dans le porte-monnaie, j'ai fait tchouva sur le vol que j'ai fait. Un jour, tu es aussi seul devant le porte-monnaie, tu es tout seul. Personne ne te voit. Il suffit de prendre, mettre la main, personne ne te verra. Et là, tu dis non, je ne volerai pas. Là, c'est que tu es pardonné parce que là, tu as fait vraiment tchouva. Ta tchouva, elle est sincère. Et le roi David, il aurait dû arrêter avec Bathsheba. Dire c'est terminé, mademoiselle, tu rentres chez toi. Et on dit David, il n'a pas osé faire ça. Pourquoi il n'a pas osé faire ça? C'est très simple. C'est tout ce que le roi a touché. Je vous avais appris cette règle. Tout ce que le roi touche, c'était une règle dans les rois d'Israël. Plus personne ne peut toucher. C'est comme une certaine gdoucha. Si le roi il a touché une femme, c'est comme cette femme qui a été mariée avec le roi. Si le roi divorce d'elle, plus personne n'a le droit de la toucher. Donc il s'est dit, si je divorce avec elle maintenant, parce que c'était d'une certaine manière un mariage, plus personne ne pourra se marier avec elle. Donc je préfère qu'elle reste avec moi toute ma vie. Et du fait que Bathsheba est restée avec David toute sa vie, alors les gens ont dit, ah, David il n'a pas fait tchouva, David il n'a pas fait tchouva, David il n'a pas fait tchouva. Donc c'est seulement à la mort du roi David, où là on dit, rappelez-vous, la mort c'est une des choses qui pardonne l'homme. Il y a Arba, rappelez-vous, il y a 4 sortes de pardon, je vous avais dit, il y a 4 sortes de pardon, la Gemara elle raconte, ma Masechet Rosh Hashanah, et celui qui fait Chilul Hashem, on dit, il n'y a que la mort qui peut le pardonner. Et David, le fait qu'il était
encore attaché à Bathsheba et marié avec elle parce qu'il n'osait pas divorcer, on dit dans le ciel, on ne peut pas te pardonner définitivement. Tu es encore marié avec elle. Mais quand tu vas mourir, toi David, là on est sûr que tu seras pardonné. Alors, maintenant qu'on a compris que le roi David a été pardonné après sa mort complètement définitivement, arrive bien sûr Sukkot. On dit c'est Sukkot pendant cette période-là, ces 7 jours-là qui vont suivre après Kippour, jusqu'à encore les jours de Sukkot, qui vont annoncer qu'est-ce que c'est qu'une tchouva. En d'autres termes, on a 2 sortes de tchouva. On a la tchouva qui est de Kippour. Ça, c'est une tchouva pour le peuple. Le peuple a fauté, on demande pardon à Hachem, on est à la synagogue tous ensemble. C'est exactement la faute du Vaudor, puisque Kippour, c'est le pardon du Vaudor. Après Kippour, et jusqu'à l'inauguration du Beth Amikdash par le roi Salomon, qui symbolise le roi David, puisque la Shrina, elle descend par le roi David, on dit ça représente la tchouva d'un particulier, d'un individu seul. On dit, ça veut dire qu'en réalité, oui, il existe 2 sortes de fêtes différentes. Il y a les 7 premiers jours du 7 Tishri jusqu'au 14 Tishri, où là, c'est la tchouva, inclus celle de Kippour à l'intérieur. Et il y a celle de Sukkot, où là, ça représente la tchouva d'un individu qui se fait pardonner. Ça représente donc d'autres jours différents. Et qu'est-ce qu'on va dire dans la tchouva ? Oui. Mais alors, à quel moment? Parce que moi, on m'a toujours dit que Sukkot, c'est le moment où tu dois demander Parnassa, etc. C'est la fête genre, dans la Simcha, où tu dois demander tous les autres annexes. Alors pourquoi? Ça veut dire quel rapport entre la Tchouva, où c'est vraiment une partie qui n'est pas tellement dans la Simcha, et avec la Parnassa? Ah, toi tu dis pourquoi. La première partie du cours, c'était pourquoi on se réjouit à Sukkot. J'ai expliqué pourquoi on se réjouit à Sukkot. Ah oui. Maintenant, toi, tu dis, si on est en mode tchouva, pourquoi on se réjouit? On peut se réjouir en étant betchouva. Il y a 2 sortes de tchouva. Il y a la tchouva du peuple. Alors là, on peut être triste. Et je te répondrai que quand c'est une tchouva d'un individu, on peut accumuler la joie et la tchouva en même temps. Rappelle, et je conclurai juste avec ce petit mot, les amis. Arachaman, ou, qu'est-ce qu'on dit dans le Birkat Amazon à Sukkot? Ou Yakim Lanou. On dit Shabbat, on dit quoi? Yom Shekulo Shabbat, Yom Tov, le Yom Shekulo Tov. Arrive Sukkot, Haman, ou Yakim Lanou, et Sukat David Anofelet. Quel rapport? On remercie, on dit Hachem, merci pour le Sukkot, merci de nous remonter la Souka de David qui est tombée. Quel rapport la Souka? Quel rapport avec celle de David et quel rapport la Souka de David qui est tombée? Pas du tout. On est en train de dire Hachem, nous à Sukkot, on te demande de nous redresser comme la Souka de David qui était tombée que tu as redressée. Qu'est-ce qu'il a fait David à Sukkot? La Shrina est revenue grâce à David. Le Beth Amikdash, elle aurait dû être vide de sens, parce que la Shrina n'était pas présente. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as redressé le Beth Amikdash à travers la Shrina grâce à David. Alors, nous aussi, on demande à Sukkot, on dit quoi, Hachem? On dit à Haman, nous aussi, on est dans notre Souka, on est dans notre Tchouva dans la joie, certes, comme tu dis, mais où Yakim là, on demande à Hachem de nous redresser, nous pardonner, être Souka de David, comme la Souka de David qui est tombée, nous aussi, à travers ce Beth Amikdash dans lequel nous sommes, qui est la petite Souka, là, tu puisses nous redresser et accepter notre Tchouva définitivement. Pas la Tchouva parce que j'étais avec le public, j'ai suivi la masse. Une Tchouva sincère parce que moi, tout seul, j'ai fait telle erreur, mais tu peux me pardonner. Mais on est tellement sûr d'être pardonné, on est tellement sûr. Qu'est-ce qu'on fait? On se réjouit. On sort avec notre loulav dans la main. Le premier jour de Sukkot, on est joyeux, on se dit Hachem, il a déjà pardonné. Le loulav, c'est un signe de victoire. Merci Hachem. Et donc, ça, c'est la victoire. C'est pour ça qu'on est très, très joyeux à Sukkot. Et c'est pour ça que, chers amis, on va demander à Hachem que cette année, cette Sukkot, ça soit pas juste un symbole du Beth Amikdash qui nous rappelle le Beth Amikdash de Salomon et de David, mais en vérité qui nous rappelle le vrai Beth Amikdash et qu'on puisse revoir pendant cette fête de Sukkot, le vrai Beth Amikdash et faire une énorme simcha, une énorme joie dans ce futur Beth Amikdash qui sera reconstruit à Yerushalayim très prochainement avec le Mashiach. Amen. Amen. Chazak Baruch. Merci beaucoup, chers amis. J'espère vous revoir semaine prochaine. On est toujours OK pour semaine prochaine ou c'est jeudi soir, c'est pas Yom Tov? Oui, il n'y a pas de problème. C'est quand Yom Tov prochain? C'est pas jeudi soir? Vendredi soir. OK. Vendredi soir. Bon. Alors, on étudie jeudi soir prochain. OK, les amis? Bezrat Hashem. Allez, à très bientôt. Bye. OK, Yossi. À très bientôt, Yossi. Chazak. Oui, bien sûr. À demain matin, 7h30 GG. Bye.